Ouh. Je prie chaque jour pour vous, afin que le Seigneur vous fasse l'aimer et vous emmène à grandir dans la foi. Alors, on fait apparaître le thème de ce jour. Qui peut lire ça pour moi à haute voix, peuple de Dieu? 1, 2, 3. Que Dieu vous bénisse. L'homme change, hein? C'est moi qui dis là comme ça là. Avant, tu me voyais, on dirait crevette. L'homme n'est rien. Moi-même, ça me fait honte. Je regarde cette photo et puis je ne crois pas. Ça, c'est pas moi. Hein? Ça, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Alors, les dons spirituels et leur classification. Qui aime la parole de Dieu? J'ai dit. Amen. Aujourd'hui, vous êtes venus nombreux là. C'est par rapport à quoi? Ne nous feintez pas, hein. Dimanche prochain, on veut vous voir pareil ici. Voyez-vous là, on vous connaît. Vous donnez goumé aux gens. Dimanche prochain, on sera ici, on ne va pas vous voir. Venez à l'église pour qu'on évolue. Amen. Les dons spirituels et leur classification. On va lire d'abord le test de base. Alicia. On peut lire le test de base? Donne le test de base, ma fille. Je lis la parole du Seigneur, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1er. On se tient ensemble debout, s'il vous plaît. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Très bien. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je déclare que nul, s'il part par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Très bien. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Très bien. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alors, dimanche passé, je vous ai enseigné, je vous ai entretenu. Et encore ce dimanche, je viens vous entretenir sur cette richesse du royaume de Dieu. Je continue très vite dans mon message. Là où je me suis arrêté dimanche dernier, où je vous parlais de la nuance, la différence qu'il y a entre les dons spirituels et le fruit de l'esprit. Je vous ai dit dimanche dernier que Christ a été présenté dans le livre de Apocalypse chapitre 5 sous deux aspects. Il a été cité comme étant le lion de la tribu de Juda. Mais quand Jean a tourné sa tête pour regarder dans la direction de ce lion, il a plutôt vu un agneau qui était comme immolé. Et je vous ai dit, les deux dimensions de Christ révèlent les dons spirituels et le fruit de l'esprit. Amen. Je vous ai également parlé du vêtement que Dieu avait donné au souverain sacrificateur pour qu'il puisse entrer dans le lieu très saint, offrir le sacrifice. Je vais revenir sur ça. Je vous ai parlé donc des clochettes
et des grenades qui étaient autour, à la bordure de son vêtement, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que les clochettes faisaient du bruit, mais les grenades n'en faisaient pas. Amen. Tout ça, je vous ai expliqué dimanche passé. Vous avez compris, j'espère. Si vous n'avez pas le message, vous pouvez aller sur ma page YouTube pour suivre ce message. Je ne vais pas revenir dessus parce que le temps déjà est très court. Donc, j'ai dit à la fin, les dons du Saint-Esprit révèlent l'œuvre du Saint-Esprit appelée les manifestations de l'Esprit. C'est là que je me suis arrêté. Je poursuis. Et vous devez noter si vous pouvez. Les dons spirituels révèlent combien Dieu peut nous utiliser. Les dons spirituels révèlent combien Dieu peut nous utiliser. Diminue un peu. Les dons spirituels révèlent combien Dieu peut nous utiliser. C'est un cours. C'est pourquoi je m'assois pour pouvoir bien enseigner. Les dons spirituels révèlent combien Dieu peut nous utiliser. Et le fruit de l'esprit démontre combien Dieu nous a conquis. Le fruit de l'esprit démontre combien Dieu nous a conquis. Le fruit de l'esprit parle du caractère de Christ. Les dons spirituels parlent de la puissance de Dieu en manifestation au travers d'un croyant. Vous comprenez? Mais le fruit de l'esprit révèle combien Dieu a travaillé notre intérieur. Amen. Je continue. Les dons spirituels manifestent le lion en nous. Les dons spirituels manifestent le lion en nous. Il rugit, il est agressif. Il est en puissance, en effervescence. Les dons spirituels manifestent le lion en nous. Et le fruit de l'esprit manifeste l'agneau en nous. L'agneau est fébrile, l'agneau est faible, l'agneau est doux, l'agneau est tendre, mais le lion est agressif. Le lion, il est puissant. Le fruit de l'esprit manifeste l'agneau en nous. Les dons du Saint-Esprit au travers de nous font parler de nous. Et le fruit de l'esprit au travers de nous fait parler de Jésus. Les dons du Saint-Esprit au travers de nous font parler de nous. Quand un homme de Dieu manifeste les dons spirituels, on parle de lui, on dit qu'il est fort. Non, Dieu l'utilise, c'est de lui qu'on parle. Mais le fruit de l'Esprit ne fait pas parler de nous. Le fruit de l'Esprit fait parler de Jésus. Ah, il ressemble à Jésus. Il est doux comme Jésus. Il est pur comme Jésus. Il est saint comme Jésus. Il est humble comme Jésus. Et quand tu manifestes la puissance de Dieu, on dit non, l'homme de Dieu là est trop fort. On parle de toi. Et c'est généralement ça qui nous monte à la tête et ça nous rend orgueilleux. On peut avancer? Lorsque les dons du Saint-Esprit sont à l'œuvre au travers de nous, c'est nous qui sommes vus. C'est nous qui sommes vus. Mais lorsque le fruit de l'Esprit en manifestation en nous, ça fait voir aux gens combien nous ressemblons à Jésus. C'est juste pour vous expliquer. Combien nous ressemblons à Jésus, combien Jésus-Christ nous a transformés. On peut avancer? On peut avancer? Les dons du Saint-Esprit exposent le travail de Dieu par nous. Mais le fruit de l'Esprit parle du travail de Dieu en nous. Les dons du Saint-Esprit exposent le travail de Dieu par nous. Ça veut dire que Dieu travaille par toi. Il passe par toi pour travailler dans la vie des gens. Il guérit les malades. Il opère des miracles. Tout et tout. Ça montre le travail de Dieu par ta personne. Mais le fruit de l'Esprit montre le travail de Dieu dans ta personne, à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton caractère. Amen. Vous n'avez jamais vu quelqu'un que Dieu utilise, mais qui est colérique. C'est-à-dire qu'il a les dons spirituels, mais n'a pas la nature de Jésus. Colérique, il ment. Il ment. Dieu l'utilise. Hein? Quand il prie pour quelqu'un, le Seigneur fait des choses. Il voit sur les gens. Quand il fait songe, il parle aux gens, c'est clair. Mais le même là, s'il t'a attrapé, il va t'insulter jusqu'à... Toi-même, tu te demandes, mais attends, c'est toi? Parce qu'il n'a pas le caractère de Christ. Les dons du Saint-Esprit exposent le travail de Dieu par nous, mais le fruit de l'Esprit parle du travail de Dieu en nous. Quand les dons sont manifestes, ils montrent combien Dieu a travaillé
par nous. Mais le fruit montre combien Dieu a travaillé en nous. C'est différent. Travailler par toi et travailler en toi, c'est deux choses différentes. Les dons spirituels révèlent l'œuvre de Dieu dans nos esprits. L'œuvre de Dieu dans nos esprits. Mais le fruit de l'esprit révèle le travail de Dieu dans nos cœurs. Comme j'expliquais un peu ce matin, l'homme est tripartite. Il est esprit, âme et corps. Quand vous acceptez Jésus, c'est votre esprit qui est sauvé. Et à cause de ce que vous avez accepté Jésus, que votre esprit a été sauvé, à des personnes, Dieu accorde des grâces tout de suite là, des dons. Et ces personnes-là peuvent commencer à manifester des dons. Comme quand j'étais à Thiébissou, il y avait un jeune frère, j'ai oublié un peu son nom, il venait à peine d'accepter Jésus. Mais non, ce jeune, si ma fille Myriam était là, elle allait dire son nom. Ce jeune a fait parler de lui dans tout Thiébissou. Nous-mêmes qui étions dans le Seigneur depuis des années, ce que Dieu ne faisait pas avec nous, c'est ce qu'on voyait Dieu faire avec ce jeune homme qui venait à peine d'entrer dans la maison de Dieu, d'accepter Jésus. Il priait pour des femmes courbées, elles se redressaient. Priait pour des paralytiques, les paralytiques marchaient. Quand moi j'ai appris ça, je l'ai appelé, je lui ai dit, regarde, ce que tu es en train de faire là, c'est Dieu qui est en train de te montrer qui t'a appelé. Mais ça va s'arrêter bientôt. Ça, c'est pour te séduire. Quand Jérémie dit, le Seigneur m'a séduit, c'est ça. Dieu est en train de te montrer qui t'appelle. Ne pense pas que tu es devenu déjà un grand homme de Dieu pour accepter les invitations. Ils vont t'inviter ici, tu vas partir, ils vont t'inviter là. Quand tu vas rentrer dans la saison où Dieu va fermer sur toi pour te faire rentrer dans la saison de la préparation, les mêmes personnes qui t'ont appelé vont dire que tu as péché et tu n'as plus l'onction. Il ne m'a pas écouté. Moi, j'étais un petit vieux père. Je lui ai donné ce conseil, il ne m'a pas écouté. Pour lui, j'étais jaloux. J'ai dit, laissez-le. Il n'a pas fait 3 mois. Il prie maintenant rien. Les gens ont commencé à dire que c'est parce qu'il a péché que Dieu l'a abandonné. Il était obligé de quitter Thiébissou, venir à Abidjan. Je n'ai plus eu de ces nouvelles. Donc vous voyez, les dons peuvent être en manifestation pendant que tu es un novice dans les choses de l'esprit. Cela ne veut en rien dire que tu connais Dieu ou que Dieu te connaît. Amen. On peut avancer. Les dons spirituels au travers de nous montrent notre hauteur avec Dieu. Et le fruit de l'esprit révèle notre profondeur avec Dieu. Amen. Les dons spirituels au travers de nous montrent notre hauteur avec Dieu. Et le fruit de l'esprit révèle notre profondeur avec Dieu. Qu'est-ce qui nous maintient dans les hauteurs? Qu'est-ce qui nous maintient dans les hauteurs? C'est notre profondeur. Combien tu as été vraiment profond, c'est ce qui te permet de te maintenir dans les hauteurs. Vous voyez des gens qui ont des talents mais qui n'ont pas le caractère. Il maîtrise son travail, mais il n'a pas le caractère, il est malhonnête. Le caractère est lié directement aux valeurs. Tu maîtrises la construction, mais tu voles. Tu n'as pas le caractère, tu n'as pas les valeurs, tu n'as pas les vertus. Et ce sont les vertus qui vous maintiennent dans vos talents. Si vous n'avez pas de valeurs, peu importe que vous sachiez cuisiner, que vous sachiez construire, que vous sachiez ce que vous faites là, finalement les gens vont se désolidariser de vous. On peut continuer? Les dons spirituels créent des fanatiques. Et le fruit de l'esprit crée des intimes. Les dons spirituels créent des fanatiques. Mais le fruit de l'esprit crée des intimes. Quand vous allez par exemple dans l'église de mon papa, le prophète Joël Francis Tatou, vous voyez, quand il prophétise là-bas, ses enfants prophétisent, vous ne voyez pas comment tous les jeunes là sont en effervescence. Mais quand vous les regardez, si vous les suivez bien, vous les approchez, vous serez découragés. Il manque de valeur.
c'est des hommes de l'effervescence. Ils ne sont pas profonds, ils ne sont pas intimes à Dieu. Et tous veulent se montrer, ils veulent montrer qu'eux aussi voient, ils veulent montrer. Ils n'ont pas le caractère. Les dons spirituels créent la foule, mais le fruit de l'esprit crée des disciples. Les dons spirituels créent la foule, mais le fruit de l'esprit crée des disciples. Quand Jésus opérait des miracles, il était suivi par près de 10 000 personnes. Mais quand on l'a attrapé et qu'on l'a tué, combien lui sont restés fidèles? Ce sont ses disciples, ceux à qui il enseignait en profondeur la parole. C'est eux-là qui étaient intimes à Jésus. Ils ont été perdus, perturbés par le scandale qui a eu lieu, mais ils sont revenus ensemble et Jésus les a retrouvés au bord de la lagune. Dans l'église, il faut beaucoup enseigner. Quand on fait beaucoup de manifestations de puissance, témoignages, je n'aime pas parler des gens, mais par exemple, regardez l'église de Daddy Shekina. Daddy Shekina, son ministère, c'est beaucoup exalter les miracles. Il y en a de faux, il y en a de vrais. Bon, il y a un mélange de tout ça. Ceux qui connaissent les enfants spirituels, ils n'ont pas la bonne vie de Dieu. C'est des gens excités. C'est des gens qui ne respectent même pas l'éthique ministérielle. Ils vont aller prier pour toi, ils vont te pousser, ils vont te dire tu es guéri, tu dis non, tu sens encore le mal. Ils vont dire non, tu es guéri forcé. Ils ont des comportements, ils sont comme leur père. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. L'église est bâtie sur manifestation, crie et crie. Crie cette fois, amen. Il n'y a pas d'enseignement véritable pour la transformation intérieure. Ici, la maison du trésor, il y a changement de cœur, transformation intérieure. Parce qu'on ne veut pas créer des fanatiques. On veut créer des amoureux de Dieu, des intimes. Ici, quand tu n'as pas encore le caractère de Dieu, toi-même tu as honte. Et puis, j'aimerais vous dire, quand vous venez à la maison du trésor, que vous approchez de moi et que le Seigneur commence à permettre que vos erreurs sortent à vos yeux, n'ayez pas honte pour quitter l'église. C'est comme ça que Dieu fait ici. Dieu expose ta mauvaise nature pour que tu trouves ta place à l'église ici. Tout le monde passe par ce canal. Papa Nyandia est passé par là. Papa Tapé est passé par là. Mais ils sont restés. Vous allez voir, ils vont changer d'une manière et vous n'allez pas comprendre. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu expose le mal qui est en toi. Il permet que ton zèle déborde un peu et puis tu as honte. C'est Dieu qui permet ça. Pour que tu puisses te repentir. Et puis la transformation, comment tu deviens stable, calme. Actuellement, papa Nyandia est devenu calme, non? Il est devenu calme. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et nous, qui sommes les pères, on comprend, on sait. On sait ce que Dieu a fait. On ne condamne pas, on ne juge pas, on bénit Dieu parce qu'on sait que Dieu a permis ça pour atteindre tel résultat. On peut avancer? Ça vous convient? Je parle posément. Hein? Alors, les dons spirituels sont spontanés. Les dons spirituels sont spontanés. Ça fait que tu peux venir à l'église aujourd'hui parce que ton cœur brûle d'amour pour Dieu. Tu aimes Dieu tout de suite là. Tu peux prier pour quelqu'un. Miracle s'opère. Ah non. Moi, quand le Seigneur m'a pris, dans mes débuts, oh non. Il y a l'un de mes fils là, il n'est plus ici, il s'appelle Lucien. Un jour, il est venu me trouver au bureau et puis il me dit, ah papa, la façon dont Dieu t'utilisait avant là, je ne vois plus ça. Je lui ai dit, tu dis avant. Avant, Dieu me draguait. Maintenant, il m'a conquis. Donc maintenant, là, c'est dans les dimensions maintenant de maturité. Dieu me forme à être un homme mature. Vous savez que quand vous voulez d'une femme, au commencement, vous lui faites beaucoup de cadeaux. Vrai ou faux? Vous faites des promesses. Vrai ou faux? C'est pas parce qu'on est malhonnête. Hein? Ce sont les techniques. C'est ce qu'il faut pour la conquérir. Mais quand il a déjà eu, tu l'as fait asseoir. Maintenant, quand elle te rappelle des promesses, il dit non, calme-toi, patiente, n'est-ce pas? Alors qu'au début, là, il ne te demandait rien. C'est toi-même qui envoyais, tu envoyais. C'est comme ça. On a été tiré de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne.
Donc, au début de votre relation, vous et Dieu, quand tu fais ça, l'onction. Quand tu fais ça, l'onction. Tu fais ça, tu es là, tu dis, ouais, non, je ne suis pas l'homme. Dieu lui-même, il est assis, il te regarde devant, il dit, toi, petit bandit, là, tu ne sais pas dans quoi tu es. Il a fermé ton robinet là bientôt. Arrivé à ce moment, le Seigneur t'envoie maintenant dans la saison de la préparation. Il devient dur. Parce que les 3 V de la vie chrétienne, vision, vallée, victoire. Quand le Seigneur vient avec toi, il est dans la dimension de la vision avec toi. Là, il ouvre tes yeux sur ce qu'il veut faire avec toi. Donc, tu vois les choses. Même tu deviens un homme de prière. Tu es chaud dans toutes les activités. Quand tu vois les gens ne pas faire les choses de Dieu, tu parles sur eux. Vous là, vous ne faites pas les choses de Dieu. Tu es nouveau. C'est le zèle du départ. Dieu va commencer à t'emmener dans la dimension de la vallée. Il te fait descendre de l'escalier. Tu rentres dans la vallée. Là, il veut traiter ton caractère. C'est là-bas que tu ne comprends plus. Tu pries maintenant dans la chambre, tu ne sens plus Dieu. Alors qu'avant, quand tu pries, tu n'avais pas besoin d'ouvrir la bouche et dire Seigneur, tu sens la fraîcheur, frisson sur toi. Tu ne dors pas la nuit, tu te lèves, tu pries beaucoup. Arrivé au moment où tu rentres dans la dimension de Papa, maintenant là, je n'arrive plus à prier. Voilà, il est en train de te faire traverser la vallée. Là, il t'envoie maintenant dans les épreuves de maturité pour tester maintenant ton cœur. Pour tester ton cœur, tester ta fidélité, ta loyauté, tester tes valeurs, ton intégrité. Dieu veut maintenant placer les valeurs en toi. Et ça, à ce moment-là, il te prive de tout. C'est là maintenant, on va voir si tu aimes Dieu. Parce qu'au début, tu pensais que tu l'aimais parce que quand tu fais ça, ça tombe. Tu dors, tu vois quelque chose sur un frère, tu lui racontes, c'est clair. Tu te crois maintenant le second du pasteur. Jusqu'à même tu estimes que ton pasteur, là, Dieu ne l'utilise pas. Tu as envie de prendre l'église entre ses mains. C'est pas toi que Dieu a appelé. Si Dieu t'avait vraiment appelé là, il n'allait pas m'utiliser moi plus que toi. Tu es encore un enfant. Dieu est en train de te séduire. Ce sont les techniques pour appâter, pour attirer. Et toi, tu penses que ça veut dire que tu es privilégié. Non. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, le pasteur, quand il était jeune, il a connu ça. Dieu l'a fait traverser des épreuves. Aujourd'hui, il est devenu mature. Il manifeste l'onction différemment. Il prêche différemment. Il aborde certains sujets différemment. Alors que toi, tu es chaud, lui, il est calme. Là où lui, il est calme, toi, tu es chaud, parce que tu es encore jeune. Tu ne connais pas. Le pasteur a rencontré Satan. Il a vécu des guerres, il a connu des chutes. Sirène des eaux est passée par là. Elle a pris une partie de sa sémence pour partir. Esprit d'orgueil l'a secoué. Esprit de l'amour d'argent l'a secoué. Tout ça est passé sur lui. Il est sorti de là. Il a vu les réalités du ministère. Toi, tu ne connais pas encore les réalités du ministère. Quand toi, tu vois quelqu'un qui est malade, qui vient se confier à toi, en même temps, tu veux prier pour la personne. Ton père, il dit attends un peu. Il observe, il dit attends. Parce que le père sait, dans ce genre de choses, on peut trouver la mort. Et si la personne meurt, c'est ton nom qui s'en va, on peut te mettre en prison. Toi aujourd'hui, dès que tu commences net, tu as envie de voir. Quand tu vois quelque chose en esprit, tu vois araignée. Et je vois une araignée, tu dis tout. Ton père ne parle plus, il prophétise plus. Quand il veut prophétiser, il dit c'est bon. Il préfère parler dans le secret. Il sait que prophétiser comme ça vite, ça expose à la prison. Toi, tu ne connais pas les réalités du tout. Ton père connaît. Un jour, papa Tapé a envoyé une femme ici. Il a envoyé une femme au bureau ici. Il m'a appelé. Il dit, il y a une femme qui est souffrante et qu'il veut qu'elle vienne. Je vous ai dit quoi? Je ne voulais pas. Mais il a tellement insisté. Dans mon cœur, je ne sentais pas que la femme vienne. Je sentais dans mon esprit que la femme allait venir mourir. Et que ça allait rester sur moi. Devant le Saint-Esprit, il est là pour pas taper. Tu te souviens du jour là? Il a envoyé cette femme-là. C'est quoi? C'était sa belle. C'était ta belle. Quand la femme est venue, président, je l'ai récupérée dans la salle d'attente. Je prie pour elle. Je ne sens pas. Je prie. Je ne sens pas. Je suis rentré dans mon bureau, j'ai pris 20 000 francs. Je lui ai dit, tiens, faites la partie vite.
Ils l'ont fait partir tout de suite. Ça n'a même pas fait 1 heure, elle est décédée. Un jeune serviteur de Dieu qui, lui, il est zélé, il veut montrer que Dieu l'utilise. Il va venir, non, envoyez, au nom de Jésus, elle va pas mourir. Elle meurt dans ta main. La personne est morte où? À l'église. Problème là, c'est qui? Si on t'accuse que c'est toi qui l'as tué, tu fais comment? Donc vous devez comprendre que ministère, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. C'est pourquoi Dieu, il prépare. On peut avancer. Il a dit les dons spirituels sont spontanés. Et le fruit de l'esprit est le résultat de la maturité de notre vie chrétienne. Le fruit de l'esprit est le résultat de la maturité de notre vie chrétienne. Ce message-là, je vais prendre mon temps pour bien décortiquer pour que vous compreniez. Les dons spirituels sont spontanés et le fruit de l'esprit est le résultat de la maturité de notre vie chrétienne. Les dons spirituels manifestent la main de Dieu au travers de nous et le fruit de l'esprit manifeste le cœur de Dieu au travers de nous. Les dons spirituels manifestent la main de Dieu au travers de nous et le fruit de l'esprit manifeste le cœur de Dieu au travers de nous. Amen. Le fruit de l'esprit est la manifestation de Christ en nous. Et les dons spirituels sont la manifestation de la puissance de Dieu en nous. Amen. Donc, fruit de l'esprit, c'est la manifestation de Christ en nous. Mais les dons spirituels sont la manifestation de la puissance de Dieu en nous. C'est différent. Le fruit de l'esprit, c'est le vêtement. D'accord? Dans la Bible, on parle de revêtement. Le fruit de l'esprit, c'est le vêtement. Le vêtement qui est le fruit de l'esprit plaît à Dieu. Et le revêtement qui est la puissance de Dieu déplaît au diable. Vous comprenez? Le vêtement qui est le fruit de l'esprit plaît à Dieu. Et le revêtement qui est la puissance de Dieu déplaît au diable. Donc, quand vous manifestez le fruit de l'esprit, on a vu ça, Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, la patience, la bénignité. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Ça parle du caractère de Christ. C'est le caractère de Christ que vous manifestez là qui plaît à Dieu. Mais les dons spirituels en manifestation révèlent la puissance de Dieu qui opère au travers de vous. Ça déplaît au diable. Parce que vous ne pouvez pas chasser le cancer avec l'amour de Dieu. Non. C'est par la puissance de Dieu que vous chassez le cancer. D'accord? En manifestant la patience ne peut pas chasser le sida. Non? La patience qui est la nature de Dieu qui est en toi fait que tu plais à Dieu. Mais la puissance des miracles, ça déplaît au diable. Parce que le sida que le diable a administré à l'enfant de Dieu sera chassé et le diable n'aura plus sa place dans la vie de l'enfant de Dieu. Donc, la puissance de Dieu déplaît au diable pendant que le caractère de Christ qui est en toi par le fruit de l'esprit plaît à Dieu. Vous devez avoir les deux. Vous pouvez avoir le caractère de Dieu. Vous allez plaire à Dieu, mais vous n'allez pas déplaire au diable. Parce que vous pouvez avoir la nature de Dieu et puis les gens sont dans l'église, les démons sont dans leur corps. Ça ne les dérange pas. Il faut la puissance de Dieu. Quand les esprits viennent et puis ils disent, tu es trop puissant. Ils sont énervés. C'est parce que la puissance qu'ils sont énervés. Vous pouvez plaire à Dieu sans déplaire au diable. Est-ce que vous savez ça? Parce que vous ne le dérangez pas. Vous aimez, même les gens qui sont possédés, vous les aimez. Mais vous n'avez pas la puissance pour chasser les démons. C'est quand vous allez avoir la puissance pour chasser les démons que vous plaisez à Dieu, mais en même temps vous déplaisez au diable parce que vous avez quelque chose qui fait que le diable n'a plus sa place dans l'église. Si je n'avais pas la puissance de Dieu pour chasser les démons, le vice-président ne serait pas vivant. Donc il a beau être dans l'église, Satan peut venir le tuer sans problème. Et il y a des églises qui sont comme ça. Des églises qui plaisent à Dieu, mais qui ne déplaisent pas au diable.
Donc le diable trouve sa place dans ces églises-là. Et c'est ce que nous ne devons pas être. Nous devons plaire à Dieu, en même temps déplaire au diable. Tu ne peux pas plaire à Dieu et puis plaire au diable en même temps. Tu dois plaire à Dieu et déplaire au diable. Amen. Est-ce que je parle bien? C'est très bien. Ok. On va aller de l'avant. Écrivez ceci. Tu ne peux pas aimer les dons spirituels sans être un homme de foi. Tu ne peux pas aimer les dons spirituels sans être un homme de foi. Tu ne peux pas aimer les dons spirituels sans être un homme de foi et d'audace. Pourquoi? Parce que tu dois avoir la capacité de dire à un malade qu'il est guéri, d'ordonner à un paralytique de se lever et de marcher. Donc si tu n'as pas la foi, tu n'as pas d'audace, tu ne peux pas manifester les dons spirituels. Tu ne peux pas aimer les dons spirituels. Vous devez aimer les dons spirituels. Et les aimer pour les attirer à vous. Mais pour les manifester, vous avez besoin d'avoir la foi et l'audace. Parce que, qu'est-ce qui me garantit que cette femme qui est paralysée, qui est couchée là, va se lever et marcher? Il faut vaincre la peur, la timidité et la honte. Il faut vaincre ça. C'est pourquoi quand vous voyez les hommes de Dieu opérer, ils opèrent comme s'ils ont bu de l'alcool et qu'ils ne tiennent pas compte des réalités. À la vérité, si tu veux manifester les dons spirituels, tu ne dois pas tenir compte des réalités devant toi. Tu dois tenir compte de ce que le Seigneur a dit te concernant. Il a dit, en mon nom, vous guérirez les malades. Ta foi doit être déterminée et conditionnée par la promesse de Dieu dans sa parole. Lorsque Pierre dit à Jésus qu'il veut venir le trouver sur les eaux, Pierre n'a pas dit qu'il voulait marcher sur l'eau. Pierre voulait retrouver Jésus. Maintenant, si tu dois le retrouver, et que Jésus lui-même que tu veux retrouver se trouve sur les eaux, tu vas devoir faire quoi? Marcher sur les eaux. Donc souvent on veut trouver Jésus dans la dimension dans laquelle il est, mais on oublie ce qui soutient Jésus. On oublie le support sur lequel Jésus est positionné. Si tu veux trouver Jésus là où il se trouve, tu vas devoir passer par le même chemin par lequel Jésus est passé pour être là où il est. Donc soit tu te concentres sur Jésus ou tu te concentres sur le support qui le soutient. Écoutez. La foi, ce n'est pas de nier l'évidence de la tempête. La foi, c'est d'être concentré sur le Christ qui est dans la barque. Ok? Maintenant, moi je vois la tempête qui est en train de vouloir me détruire, mais j'oublie le Christ qui est dans ma barque. Je n'ai pas la foi. Je n'ai pas la foi. Ce qui fait que les gens n'ont pas la foi, c'est qu'au lieu de regarder à Jésus, ils regardent à ce qui les perturbe. Toi, tu regardes les tempêtes, mais tu ne regardes pas Jésus qui est couché à tes côtés. Non, moi j'ai aimé l'attitude de Pierre. Souvent les hommes de Dieu prêchent et puis blâment Pierre. Mais si toi-même tu étais dans la barque, et puis la tempête se levait, et puis l'eau était en train de rentrer dans la barque pour renverser la barque, tu allais faire quoi? On fait comme si on est plus spirituel que Pierre. Pierre au moins, il a tenté de sauver la barque avec Jésus dedans, puisque Jésus il dormait. Il n'a pas pu, donc il a fait quoi? Il a crié à Jésus. Maître, maître, nous coulons. Nous sommes en train de mourir. Jésus a calmé la tempête et puis il a dit, homme de peu de foi. Bon, ça c'est Jésus. Mais il ne les a pas giflés. Parce que lui-même, il sait que ces hommes-là, ils ont eu une bonne attitude. Ils m'ont réveillé. Amen. Vrai ou faux? Qui pouvait calmer la tempête? C'est Jésus. Maintenant, si on te réveille, où est le problème? Seulement, on l'appelle comment? Rabbi. Donc, maître. Donc, chaque action de Jésus est suivie d'un enseignement.
il les a conduits sur un terrain très difficile afin de lever leur niveau de foi. Jésus était en train d'enseigner ses disciples. Il a fait exprès. Sinon, il sait que dans ces conditions-là, il ne dort pas. Mais il voulait enseigner les pierres, les emmener dans une dimension d'élever leur foi. Et vous n'avez pas la foi tant que vous n'avez pas rencontré des obstacles. Il y a des gens, ils disent qu'ils ont la foi. Tu n'as pas la foi tant que tu n'as pas été face à ce qui te domine. Il faut être David face à Goliath pour dire que tu as la foi. Mais David derrière les brebis, qui n'a pas affronté l'ours et le lion, ne peut pas dire qu'il a la foi. Il faut que tu affrontes l'ours et le lion pour que tu dises que tu as la foi. L'attitude que tu vas adopter face à l'obstacle est ce qui va déterminer si tu as la foi ou pas. Amen ou pas amen? Hein? Dans la fosse au lion, mais non dans la gueule du lion. J'ai dit dans la fosse, mais non du lion. On peut avancer? C'est ce que vous devez comprendre. Donc tu ne peux pas aimer les dons spirituels sans être un homme de foi et d'audace. Car tu dois avoir la capacité de dire à un malade qu'il est guéri. Le malade va te dire, non, je ne suis pas guéri. Mais tu dois insister. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que le malade te dit qui doit se manifester. C'est ce que tu dis qui finalement va prendre racine dans la vie du malade. Donc, il peut arriver que quelqu'un soit malade. Tu dis à la personne, j'ai prié pour toi, tu es guéri. La personne dit non. Pourquoi? Parce que la personne veut le résultat tout de suite. Mais non, les choses ne se font pas comme on pense. Les choses se font comme on les ordonne. L'homme de Dieu ordonne. Et c'est ce qu'il ordonne qui finalement se manifeste. Regardez quand par exemple Dieu a dit à son serviteur Élie, va dans la maison d'une veuve de Sarepta, je lui ai ordonné de te faire à manger. Ceux qui connaissent cette histoire peuvent se dire que Dieu a menti. Comment tu peux me dire que j'ai ordonné à une femme de te faire à manger? Je m'en vais là-bas. En principe, quand je vais chez cette femme, lorsque la femme me voit, je n'ai pas à lui demander de me donner à manger, puisque tu lui as déjà ordonné. Mais lorsque Élie s'en va, la femme semblait ne rien savoir du tout de ce que Dieu a dit à son serviteur. En la vérité, Dieu a... Il n'a pas menti, hein, mais il a mis Élie au fait dans un système pour qu'il comprenne que mon langage là, tu dois comprendre ce langage. Quand je te dis parfois que j'ai ordonné à quelqu'un de te faire manger, c'est que je t'envoie pour que toi-même tu ordonnes. Afin que la personne se soumette. Ils vont dire que toi, tu es un faux prophète. Dieu t'a rien dit. Comme tu veux, tu parles au nom de Dieu. J'ai ordonné à cette femme de te faire manger. Quand Élie est parti de la vie de la femme, la condition physique, la réalité de la femme ne ressemblait pas à quelqu'un qui en avait. Parce que c'était en pleine famine. Il lui a demandé de l'eau à boire. Si elle peut me trouver de l'eau, c'est que si elle me donne de l'eau, c'est que si elle lui demande autre chose, elle peut le faire. Mais la chose même au sujet de laquelle on dit on a ordonné à la femme là, quand il a demandé, elle dit non, ça là, il me reste juste peu, je mange avec mon enfant et peu. Donc Dieu n'a rien dit à la femme. Dieu voulait dire quoi à Élie? Dieu était en train d'enseigner à Élie la compréhension d'un autre langage de Dieu. Dieu est un enseignant. Il a dit, donne-moi à manger. Donc c'est lui qui devait parler à la place de Dieu, ordonner à la place de Dieu à cette femme. Et finalement la femme a obtempéré. Elle a donné. Et quand elle a donné, le miracle que Dieu voulait accomplir dans sa vie a été accompli finalement. S'il disait, Dieu lui-même a dit, donc je ne dis pas, je ne dis rien. Camarade, souvent, parle au nom de Dieu. Si tu ne veux pas parler au nom de Dieu, tu ne vas rien voir se faire. Tout ça, c'est le langage de l'audace, le langage de foi. Vous ne pouvez pas manifester des dons spirituels, vouloir les manifester si vous êtes timide, vous êtes froid et vous êtes logique. Vous ne devez pas être logique. Moi, je n'ai plus peur de rien. Dieu a opéré des miracles souvent sans compter même sur moi. Des gens rentrent dans mon bureau, m'expliquent une situation. Quand j'écoute la situation avec ma tête d'humain,
je me dis que ça, il me faut une concentration de 2 jours pour régler ça. Mais quand je me lève, j'entends la voix de Dieu qui me dit, mais est-ce que c'est toi qui vas faire? Prie tout de suite. Je prie tout de suite. Ou bien même, je ne prie même pas, je dis à la personne, et la foi va. Et puis ça commence. Papa Nyanja, comme ça, il est venu, il m'a donné une liste de ses nièces, neveux, de ses enfants, qui ne l'appelaient plus. Demandez-lui, je n'ai même pas prié. Encore, je lui ai donné rendez-vous. C'est pas ça, papa. Il est là, Papa Nyanja. Tu m'entends? On dirait qu'il n'écoute pas, hein. Je n'ai même pas prié quand il m'a donné la liste de ses enfants. J'ai pris la liste de ses enfants, j'ai mis dans le tiroir. Je lui ai dit, j'ai fait ça. Calme-toi. Tu sais pourquoi tu t'es envoyé vers moi? Je lui ai dit, va. Mais quand il est sorti, les enfants ont commencé à l'appeler déjà. Ça veut dire que souvent, Dieu te forme jusqu'à ce que tu sois juste une personne qui l'accompagne dans toutes les aventures. C'est tout. Là où je suis, je crois en tout. Je n'ai peur de rien, peu importe la situation. Seulement si je sais comment voir quelqu'un qui va mourir, je sais que la mort est là. Quand je regarde la personne, j'ai une attitude. Quand Pélagie devait mourir, j'avais une attitude. J'avais une attitude. Je voulais pas aller. Le Seigneur me dit, ne bouge pas tes pieds. Ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. J'ai voulu me forcer parce que c'est ma bonne fille. Mais mes pieds étaient lourds. Je n'ai pas pu. Le jour où je voulais me forcer pour partir, c'est le jour-là où on m'a appelé pour dire qu'elle est décédée. Quand quelqu'un doit mourir, suivez-moi bien. Si quelqu'un vient se confier à moi et que vous êtes là, que la personne doit mourir, regardez-moi bien. Je ne vais pas vous le dire, hein, mais regardez mon comportement. Je serai distant d'une manière, je serai bizarre. Parce que Dieu ne veut pas que le problème reste sur moi. Quand je suis allé prier pour le frère du président Acré, il s'en rappelle, il va voir que j'ai passé beaucoup de temps à prêcher sur le paradis à son frère. Quand je l'ai pris comme ça dans mes mains, j'ai touché ses os. Ce n'était pas les os qui ont fait que j'ai eu cette attitude. Parce qu'il y a des gens qui avaient comme ça les os sur eux. On a prié et puis Dieu les a rétablis. Mais quand je l'ai pris dans ma main, j'ai senti au fond de moi que ce monsieur-là n'allait pas vivre. Et qu'il fallait que je le prépare pour la vie éternelle. Je l'ai préparé. Mais en même temps, il faut donner de l'espoir. Et je ai prié pour lui. Quand on m'a dit qu'il est décédé. Mais personne n'est là pour rester. Hein? Que Dieu nous aide. Le monde des dons spirituels est un monde de folie. C'est un monde de folie. Si vous n'êtes pas un peu fou, vous n'allez pas manifester les dons spirituels. Vous ne devez pas être logique, compréhensif. Vous devez être un peu fou. Est-ce que des gens veulent manifester les dons spirituels ici? Vous êtes calme, je ne comprends pas. Vous là, tout ce qui vous est, c'est travail, mariage. Restez là. Nous, on veut manifester Dieu. Et nous, on a besoin d'entendre des choses sur les manifestations des dons de l'esprit. Le monde des dons spirituels est un monde de folie, un monde de position, de démonstration. Tu dois avoir la capacité d'être un lion, rugir, sortir tes griffes, sortir de toi-même, vaincre la timidité, vaincre la peur, vaincre les quand dira-t-on. Amen. Si vous avez peur et que vous aménagez votre potentiel, vous n'allez jamais voir Dieu travailler au travers de vous dans la vie des gens. Quand les gens étaient en train de parler en langue, ils parlaient dans les différentes langues. C'était des langues que les gens comprenaient. Pierre a dit non. Il faut que je me lève et que je parle. Alors que de tous les apôtres là, Pierre, il avait un problème de timidité. Mais il a commencé à prêcher. Quand il a commencé à prêcher, 3000 personnes ont été sauvées. C'est-à-dire qu'il a brandi ce qui était en lui. Il a exposé le potentiel qui était en lui. Il est sorti de la peur.
Vous n'osez pas ordonner. C'est pourquoi vous ne voyez pas que vous avez la force en vous. Vous n'osez pas. Souvent vous dites que ça là, c'est papa seulement qui peut le faire. Non, tu es un croyant. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as la capacité d'ordonner à un esprit. L'esprit va t'obéir. Essayez, testez. Vous ne voulez pas tester. Quand il y a une situation, vous voulez d'abord appeler votre Père spirituel. Commencez d'abord, échouez et puis appelez-le. Parce que si tu ne sais pas, comment tu peux savoir que tu vas échouer? Ou si tu vas réussir? Essayez. Et ça, il faut avoir confiance en vous-même pour pouvoir manifester ce qui est en vous. Vous ne devez pas qu'avoir confiance en Dieu. Vous devez avoir aussi confiance en vous-même. Parce que dans une certaine dimension de la manifestation des dons spirituels, Dieu n'est plus au ciel. Dieu est sur la terre et c'est vous. C'est la dimension de Dieu qu'on appelle Emmanuel. Emmanuel n'était pas là. La femme, la veuve de Naïm, elle a perdu son mari. Dieu n'était pas au ciel. Est-ce que l'homme n'est pas mort? Est-ce qu'on ne l'a pas enterré? Parce qu'il n'y avait pas Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, c'est quoi? C'est Dieu avec nous. Là, Dieu n'est plus au ciel. Dieu est ici sur la terre avec les hommes. Ok? Maintenant, lorsque Emmanuel était parmi nous et que la femme veuve a perdu maintenant son unique fils, qu'est-ce qui s'est passé? À la porte, Emmanuel était là. Il a touché le cercueil et l'enfant est revenu à la vie. Il n'a pas été enterré. Quelle était la différence entre la mort de son papa, la mort de son mari, je parle de la femme, et de son fils? C'est que quand son mari est décédé, Emmanuel n'était pas là. Mais quand son fils est décédé, Emmanuel était là. Donc c'est vous qui êtes Emmanuel aujourd'hui. Jésus a dit, je m'en vais au Père. De la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc tu n'es pas un homme seul. Tu as Christ en toi et tu marches sur la terre. L'un des problèmes des chrétiens, c'est le manque de conscience de la vérité spirituelle. Ils ne sont pas conscients de la vérité spirituelle. La vérité spirituelle, c'est que aujourd'hui, vous n'êtes plus des hommes. Vous n'êtes plus des hommes, vous êtes des dieux. Parce que le divin habite en vous. Et de divin que vous êtes, c'est pourquoi Dieu m'a appelé divin. De divin que vous êtes, vous ne pouvez plus fonctionner comme des hommes normaux. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Quand on est un homme, on est lié à la mort. Mais quand on est un Dieu, on surpasse la mort, on vainc la mort, on domine la mort. Ce n'est pas juste une prédication. Ce n'est pas juste une prédication. Je suis en train de vous inciter. Je suis en train de vous introniser dans votre domaine de règne et de prédilection en tant que fils de Dieu. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Avant de marcher sur les serpents et les scorpions qui sont à l'extérieur de vous, commencez d'abord à marcher sur les serpents et les scorpions qui sont en vous. Vous ne maîtriserez pas les hommes de l'extérieur si vous ne maîtrisez pas vous-même votre homme intérieur. Vous devrez vaincre les lions, les scorpions qui sont en vous, qui se manifestent par la peur. Vous devez vaincre la peur. Vous devez vaincre la timidité. Vous devez vaincre les dires des gens. Vous devez vaincre ça. Écoutez, il y a un pasteur, il s'appelle Félix. Il prêche fort sur Facebook, là. Il parle durement comme ça, le pasteur là. Hier, bizarrement, parce que je me préparais pour ce culte, et je suis tombé sur sa vidéo. Il était en train de raconter son histoire. Dans son quartier là-bas, Yopougon, il était connu comme Jésus. On l'appelait Jésus. Et il était zélé. Et il y a une dame qui a perdu son enfant, son bébé. Et lui, il s'est levé, tout zélé là. Il a dit à tout le monde que l'enfant là, son âme n'est pas loin. Lui, il va aller le ressusciter. Donc quand il est parti, d'après lui, il dit, il y a près de 500 personnes qui l'attendaient dehors. Il a chassé tout le monde de la chambre, un peu comme Jésus. Jésus, pour guérir la fille de Jairus, il a dit à tout le monde de sortir. Donc lui aussi, il a fait la même chose. Eh, Niawa, Papa Félix, il est rentré. Il a prié jusqu'à arriver à ce moment. Il était fatigué. Il ne savait plus quoi faire. Comment sortir? Passer par la fenêtre? Ou bien disparaître? 500 personnes l'attendaient dehors.
L'homme a dit à tout le monde que l'enfant va revenir à la vie. La honte de ça. Il ne peut pas sortir. La femme qui a son bébé a attrapé les cols du pasteur. Il dit la femme a attrapé ses cols. Et la femme lui a demandé, et mon enfant, est-ce qu'il revient à la vie? Il dit, il avait honte comme ça. Tout le monde, il a fui, il a quitté le quartier pendant 3 mois. Ah, l'œuvre de Dieu. Et il dit, quand les gens le voient dehors, les gens font comme ça. Ngé. 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 Tout ça pour dire que voilà le gars qui voulait résider l'enfant et puis l'enfant n'est pas venu à la vie. Mais je vous dis, pour manifester, quand Jésus arrête-moi ça, pour manifester les dons spirituels, souvent, vous allez connaître ce genre d'humiliation. Si vous vous arrêtez et que vous ne continuez pas, vous allez perdre la force de l'esprit. Vous devez vaincre tout ça. Vraiment, lui, il est allé dans les extrêmes. Moi, Dieu m'a donné une sagesse. Je sais contenir mes choses. Moi, quand tu viens, je t'exhorte. Je t'exhorte très bien. Je te dis, 2 choses peuvent se passer. Ça peut se passer comme ça, ou soit comme ça. Quand je te prépare, je fais mon travail, je suis tranquille. Souvent, on n'est pas sage. Mais pour vous dire que vous ne pouvez pas manifester les dons spirituels si vous n'avez pas confiance en vous-même. Vous devez avoir confiance en vous. Et vous devez avoir le courage de parler comme si c'est Dieu qui parlait. Le courage est un signe de foi. Il n'y a pas un homme de foi qui n'est pas courageux. Quelqu'un qui te dit qu'il a la foi, mais qui n'est pas courageux, il te ment. Un homme de foi est un homme courageux et audacieux. C'est un homme qui a le front dur, il ne recule devant rien. Franck Omaric, je construis l'église avec mes enfants. On casse l'église devant moi, je suis arrêté comme ça. Au lieu de pleurer, j'ai dit à mon fils président Acré, trouve-moi un lieu pour que dimanche on ne rate pas le culte. N'est-ce pas? Mon fils est allé chercher un endroit. On a fait culte, les gens étaient froids. Et que c'était mon problème? J'ai parlé de Job. J'ai dit ici dans la situation de Job. Le dimanche qui a suivi, on est retourné dans une salle de classe. Après, on est retourné là où on est quitté, la honte. Mais est-ce que moi j'ai honte? Camarade, ma situation même est déjà difficile. J'ai à voir quelle honte encore. Frère, que tu le veuilles ou pas, cabri mort n'a pas peur de couteau. Quand quelqu'un est en train de vouloir te tuer, tu recules au lieu de l'affronter jusqu'à... Et puis, tu te retournes dos au mur. Tu fais quoi? Faut te donner à lui. C'est ça, Franck Romaric. Une jeune soeur m'a appelé, elle dit, ça aurait été moi, j'aurais abandonné l'œuvre de Dieu. Je lui ai dit, toi, tu n'as pas la foi en Dieu. Ça, c'est petit, c'est petit. Cette épreuve-là est une petite épreuve. Est-ce que tu sais ce qui nous attend devant? Il y a des hommes de Dieu qui ont perdu femme, enfant, le même jour. Il a tout perdu. Le même jour. Si Dieu t'éprouve comme ça, tu vas faire comment? Il y a un chante là, il s'appelle Nyompo. Il est ici. Il a perdu sa femme. Il a perdu son enfant. Il a failli être aveugle. Mon Dieu. Il y a des choses que des hommes de Dieu, des chrétiens vivent. Vous devez être des hommes de foi. Vous ne devez pas reculer. Vous devez être dur dans la tête. Vous voulez manifester Dieu? Arrêtez de fonctionner comme des hommes normaux. Je n'ai même pas touché la classification. Loin. On ne peut jamais finir le message. Écoutez, je vais vous dire ça et puis je vais m'arrêter. Oh, classification. Écoutez ceci. Les dons spirituels ne font pas de vous des personnes spéciales. Les dons spirituels ne font pas de vous des personnes spéciales ou des surhommes. Parce que les dons spirituels ne révèlent en rien le caractère de Christ.
La manifestation des dons spirituels n'est pas la garantie que nous sommes en bonne relation avec le donateur de ces dons, qui est la personne du Saint-Esprit. On peut ne même plus écouter Dieu. On peut ne même plus faire la volonté de Dieu. Mais on prie, Dieu manifeste sa puissance. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Ne regardez pas aux dons spirituels qui se manifestent, aux prophéties qui se donnent, aux révélations que les hommes de Dieu donnent, qui sont vraies, aux prières, des miracles qui se font, pour penser que l'homme de Dieu là, il est toujours en bonne relation avec le Seigneur. La preuve en est, Nombre chapitre 20, verset 8. Nombre 28. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Et le rocher donnera de ses eaux, oui. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Très bien. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Très bien. Continue. Moïse prit la verge. Moïse prit la verge. Qui était devant l'Éternel. Qui était devant l'Éternel. Comme l'Éternel le lui avait ordonné. Comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Ils ont convoqué l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit. Écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Dieu lui a dit, parle au rocher. Mais là, Moïse a respecté le début. Mais le niveau parle au rocher, il n'a pas respecté. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher 2 fois avec la verge. Maintenant, regardez. Il a obéi ou bien il a désobéi? Moïse a obéi ou bien il a désobéi? Hein? Aïe, vous avez peur de répondre aussi. Et à 2 mois, laissez payer Bossro là. C'est qu'à l'école, quand le maître pose question, vous faites ça comme ça. Faut pas qu'il dise que toi. Moi, il me suis caché beaucoup. Oh. Le professeur vient, quand il vient, il se met devant là. Il pose question. Quand il veut regarder là où il veut. Il fuyait le regard du professeur. Et puis tu entends Romaric qui dit ouh, baba. Il dit monsieur, je ne connais pas. Ça faisait honte. Oh non. Même on est allé faire enseignement de conduite, cours de conduite. Le jour là, je suis arrivé là, le monsieur il pose question, il veut. J'ai dit je m'en vais. Il est sorti de là, il dit il ne veut plus. Moi un prophète. Je n'ai pas étudié à faire des triangles. Il dit je ne connais rien. Si le gars là me disait viens au tableau, il allait dire monsieur pardon. Je suis serviteur de Dieu. D'ailleurs même là pour me dire que le fait que je sois prophète là ne peut pas me sauver, il a parlé d'une femme, ma soeur. Elle a fait 8 fois, elle a échoué. Il dit si ma soeur même a fait 8 fois, elle a échoué. Moi le frère. Il a commencé à sonner dans mon cœur. Pitié pour moi, oh Seigneur. J'ai dit à Fifi, je reste pas ici. Elle dit papa reste ici. Quand il est arrivé sur notre rangée et puis il a dit bon ok on continue les coups. Il dit yeah. Il fait comme ça. Yeah, monsieur Kwame, c'est lui qui est venu me mettre dans la chose comme ça. Là. Ton papa est là-bas, il prêche là-bas, il s'en sort. Ici, là, je ne connais rien. Je ne suis plus parti, mais j'ai eu. Souvent, ne partez pas, mais vous allez avoir. Alléluia. Évitez-vous la honte gratuite. Allez-y. Hein. Je ne suis pas un bon élève. Donc, moi, il pose question ici. Moi, il n'était pas un bon élève. Donc, Moïse leva la main. On n'a pas dit de lever ta main, Moïse. On dit parle. Moïse était fâché. La colère dans le ministère, c'est un grand défaut, un grand mal. La colère, je vous prie, et je vais enseigner sur ça. Je m'arrête là, ne vous inquiétez pas, il est midi. Maintenant, je respecte le temps. Hein? Depuis un instant, nous respectons le temps.
N'est-ce pas? Homme de peu de foi. Je respecte le temps. Écoutez, priez beaucoup Dieu, que Dieu éloigne de votre cœur la colère. La colère est un vilain démon. Priez beaucoup Dieu. Écoutez, la colère est l'une des manifestations de l'orgueil. Un homme qui est orgueilleux est colérique. Un homme colérique est orgueilleux. Le calme n'est pas toujours signe de paix. La lagune est calme. Mais si tu meurs dans la lagune, ça t'avale. La mer est agitée. Mais si tu meurs dans la mer, ça te vomit. Ne pensez pas que les gens qui sont calmes, qui ne parlent pas, sont des gens de paix. Ce sont des personnes qui retiennent beaucoup, qui gardent beaucoup. Rancune, haine, méchanceté. Eux là, ils ont pistolet, kalash. Ils ont Satan de la Russie là, dans leur cœur. Ils font tout pour ne pas laisser sortir. Pas ici ça sort. C'est les histoires comme ça. Une seule phrase. Tu entends ça doublement. Colère. Un vilain démon. Et le peuple a tellement enquiquiné Moïse que la colère de Moïse s'est enflammée. Et vous voyez, Moïse a toujours eu ce problème-là. Quand je dis toujours, un jour le Seigneur m'a dit, mon fils, peu importe ce qu'on te fait, ne casse jamais les tablettes. Ça, c'est un message que Dieu m'a donné quand je priais. Et ce message est resté dans mon cœur. Il ne faut jamais détruire ce que Dieu t'a donné ou détruire ce que Dieu t'a dit à cause de ce qu'on t'a fait fâcher. Moïse est allé prendre les 2 tablettes où il y avait les 10 commandements. Il descendait de la montagne après 40 jours de jeûne et de prière où il était avec Dieu, il parlait avec Dieu, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, colo, colo. Mais quand il descend, il voit le peuple en train d'adorer veau d'or. La colère est rentrée. Il a cassé les 2 tablettes. Pourquoi ne pas casser la bouche de ceux qui sont en train de désobéir et casser ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a fait quoi? Souvent c'est parce qu'on tient compte de ce que Dieu nous a dit qu'on ne prend pas certaines décisions. On tient vraiment compte de ce que Dieu nous a dit. On ne veut pas offenser Dieu parce que quelqu'un nous a offensés. Et il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses. Quelqu'un t'offense et toi finalement tu offenses Dieu, l'innocent. Moïse casse les 2 tablettes. Dieu a quoi à voir avec ce que le peuple est en train de faire en bas? Faut t'en prendre au peuple. Pourquoi tu t'en prends à ce que Dieu t'a donné comme commandement? Dieu maintenant est fâché avec lui. Il dit, moi j'avais écrit les 10 commandements. Maintenant toi-même, tu vas écrire. Tu n'écris plus. C'est là où Dieu te laisse faire des choses que c'était à lui de faire. À cause de la colère qui t'a fait désobéir à Dieu, détruire ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu était censé faire dans ta vie, il ne fera plus. C'est toi-même qui vas faire ça. Il devait lui-même aller convaincre des gens pour que les gens t'ouvrent des portes. Toi-même, tu vas aller parler avec ta bouche là. Qui va t'écouter? Dieu, au moins, s'il parle au cœur des gens, les gens vont écouter. Maintenant, tu vas faire ça toi-même. Là où Dieu devait agir, c'est toi-même maintenant qui vas aller agir, sans lui. Quelle est la garantie que tu puisses voir les choses changer? Et ici, la même colère là a suivi Moïse. Moïse, la colère a fait que ce que Dieu lui a donné comme instruction, il a oublié. La colère nous fait vivre des pertes de mémoire. La colère efface notre mémoire, notre souvenir. Tu te souviens même plus du bien que la personne t'a fait. Tout ce dont tu t'en souviens, c'est les mauvaises choses. Parce que tu es colérique. Je parle à quelqu'un ce matin.
Je parle à nous tous. La colère là, la première personne que la colère détruit, c'est la personne elle-même qui a la colère dans son cœur. La colère durcit ton cœur. Et souvent tu appelles ça maturité. Tu n'es pas mature. Tu es fou. Tu es insensé, mon ami. Parce que quand tu vas marcher avec Dieu, tu vas comprendre que la maturité, ce n'est pas de grandir en quittant du point A pour aller au point B, mais de grandir en quittant le point B pour venir au point A. Plus tu grandis avec Dieu, plus tu dois être un enfant. Ah bon? Plus tu grandis avec Dieu, plus tu dois être un enfant. Quand tu étais jeune, Pierre, tu te saignais toi-même. Mais quand tu seras vieux, un autre va te ceindre et t'emmener là où tu ne veux pas. La maturité, c'est quelqu'un d'autre qui te fait faire ce que quand tu étais jeune tu faisais. Ça veut dire que maintenant tu ne te contrôles plus. Le Seigneur peut t'emmener dans tous les sens. Tu ne discutes pas. C'est ça la maturité. La maturité, c'est de se laisser guider par Dieu dans tous les sens possibles. Le Seigneur te dit pardonne, tu pardonnes. Le Seigneur te dit oui, on t'a blessé, oui, je sais. Toi, tu dis non. Maintenant là, toi-même ta parole a dit à tes résolutions répondra le succès. Je prends la résolution, maintenant je ne plus parler à la personne. Le Seigneur te dit oui, je t'ai dit ça, mais ce n'est pas là, le verset là que tu dois appliquer dans cette situation. Le verset que tu dois appliquer dans cette situation là n'est pas ce verset. Ça émane de ton cœur qui ne veut pas pardonner. Vous savez que vous aimez prendre des versets pour justifier votre colère et votre haine. Et vous appelez ça souvent maturité. Bref, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur a dit, laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux leur ressemble. Avec Dieu, grandir, c'est être un enfant. Grandir, c'est être un enfant. Quand je vois mon fils, le président a créé, je prie Dieu que tu ne changes pas. Je vois mon vice-président, c'est des tontons, mais des tontons enfants. Ils sont simples. J'espère que vous êtes simples vraiment, dans la vraie vie. Parce qu'il y a une vie là, et puis il y a l'autre vie. J'espère que toi tu es simple. Souvent vous êtes simple dehors, mais à la maison, vos femmes là, aïe. Vous les tourmentez. Il faut être simple. Moïse, si Moïse aimait jouer, si Moïse aimait passer sur les choses, souvent vous traitez les gens qui sont d'un certain âge et qui aiment jouer comme des enfants, comme des immatures. C'est vous qui êtes immature. Vous pensez que grandir là, c'est de se gonfler. Quand les gens deviennent grands et qu'ils ont la connaissance de Dieu, ils luttent contre un esprit qu'on appelle l'orgueil. Et la meilleure façon d'éloigner l'orgueil de son cœur, c'est de toujours toi-même descendre. C'est de descendre toi-même toujours. C'est de t'amuser. C'est de jouer. C'est de ne pas oublier que tu es un enfant. C'est de toujours revenir à devenir un enfant. Et quelqu'un va s'arrêter là. Et il y a toi, avec tout l'âge que tu as des enfants, tu as ceci, tu joues comme un enfant. C'est ce que Milka a fait. À côté de David qui dansait comme un enfant devant l'autel de Dieu. Devant l'alliance, la table d'alliance de Dieu. Elle dit, comment un roi peut se laisser faire comme ça devant ses sujets? Dieu a dit cette femme stérile. Quand souvent je prends et puis je joue la comédie, il y a des vieillards qui sont assis, ils disent que ça c'est pas sérieux, un homme de Dieu ne doit pas se comporter comme ça. D'accord. Tu sais quoi? Je vais te dire que je vais répondre à quelqu'un. À l'école théologique, on nous enseigne toutes ces choses. L'art oratoire, parler aux gens, c'est créer plusieurs sentiments dans leur cœur. Les gens que vous voyez là, il y a d'autres personnes qui dans leur maison n'ont même pas quelqu'un pour leur dire bonjour. Quand on prêche et qu'on joue la comédie parfois, ça les amène à rire et il y a des esprits qui sortent de leur cœur comme ça. Les guérisons des cœurs passent par des petites comédies, souvent des séquences de comédie qu'on joue et puis après on revient, on prend la trajectoire de la parole de Dieu. Pourquoi les hommes qui ont l'argent aiment aller payer pour écouter les magnifiques, pour écouter les gens, pour les faire rire? Parce que rire guérit et ça rajeunit. Trop sérieux, ça crée des constipations. Souvent pour aller au WC, tu n'arrives pas à pousser. Je vous assure, les gens qui sont trop sérieux, ils ne rient pas. Tu joues la comédie, ils sont grands. Coco va les tuer. Les grands aiment rire.
Et regardez, les gens qui ont beaucoup d'argent portent moins les costumes. Ils portent des petites chemises, des petits polos. C'est-à-dire que petites chaînes en or, goumettes en or, simple, tapette, voiture qui vient avec. Mais toi, tu viens à un vélo. Mais tu es comme ça. Maintenant, quand tu finis de manger, on dit qui paie l'addition. Camarade, tu es venu comme ça, non? Faut pas te dégoûter, faut payer. Moi, j'ai un ami, il aimait toujours se jouer les gens importants. Il monte dans le bac avec moi. Quand l'apprenti demande l'argent, il est là, il fait comme s'il entendait, il lit la Bible. Il regarde tout et dit, mais toi, Bosson, tu n'as jamais changé. Je payais toujours pour lui, ce gars-là. Mais quand on est quelque part, il veut donner l'impression que lui, il est lui. Tu te gonfles, mais tu n'as rien. Je finis mon message ici. Il est midi. Moïse. C'est parce que je priais tout ce temps-là pour vous? Ou bien, je n'ai pas dormi à cause de ce jour. Laissez-moi profiter. Après ça, moi, je n'ai plus de vie. J'ai dit ici à Bobo. Maintenant, là, il m'a même distrait là-bas pour venir m'asseoir. C'est mon champ de café cacao. Souvent, il crée des problèmes là-bas et puis il m'a réglé. Je dis aux anges, j'entends, on dit, 2 personnes ont fait coup de tête. Il dit, ok, d'accord, je viens, je vais régler. C'est chic ou bien c'est pas chic? Oh. Je vous libère tout à l'heure. Non, comment elle va faire? Que Dieu vous bénisse. Donc, président, pour être sérieux, Moïse a entendu parle au rocher. Mais la colère a fait que Moïse a confondu parle et frappe. Pourquoi? Parce que si Moïse même parlait, sa parole allait être violente. Parce que son cœur était déjà chargé de colère. Vous savez, il a frappé, c'était l'expression de son cœur. C'est pourquoi je vous dis, don spirituel et fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, sa place est dans le cœur. Don spirituel, c'est dans la main. Donc le bâton dans sa main, c'était pour manifester la puissance de Dieu. Mais le cœur devait permettre à ce bâton de savoir être employé. Si votre cœur n'est pas bon, si votre cœur n'est pas pur, si votre cœur n'est pas transformé par le fruit de l'esprit, par le Saint-Esprit, je vous assure, même les dons entre vos mains, vous allez prendre pour faire du mal à vos vies. C'est là où vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils utilisent le pouvoir que Dieu leur a donné. Comme leur cœur n'a pas été transformé, fâchés qu'ils sont, ils maudissent leurs enfants spirituels. Et ils attendent à ce que le malheur tombe sur leur enfant. Si tu avais le cœur pur, si Dieu avait assez travaillé dans ton cœur, tu n'allais jamais utiliser l'autorité que Dieu t'a donnée pour vouloir voir ton enfant périr. Quand je regarde les enfants de Dieu qui viennent à l'église, je me souviens que ces personnes-là appartiennent à Jésus-Christ et appartiennent à leurs parents biologiques. Ce n'est pas parce qu'eux ont accepté Jésus-Christ et pris dans cette église sur laquelle Dieu m'a établi père que je dois les détruire parce que c'est la grâce de maman, la grâce de papa. Si je prononce la malédiction sur Christopher parce qu'il m'a fait du mal, sa maman va avoir mal au cœur. Son papa, s'il était vivant, va avoir mal au cœur. J'aurais détruit la richesse d'une famille juste parce que je suis en colère. Alors qu'un autre homme de Dieu qui lui peut comprendre, qui lui domine la colère, peut souffrir et puis dire, je sais qu'un jour tu vas changer.
Je ne peux jamais oublier que vous appartenez à vos parents. C'est pourquoi si je vois que ma présence dans la vie de quelqu'un semble détruire sa vie et l'enlever des mains de ses parents, je préfère me séparer de la personne. Un fidèle qui était avec moi, un fils spirituel, son père a trouvé que ma présence dans la vie de son fils ne lui plaisait pas. J'ai envoyé l'un de mes fils aller lui demander pardon et j'ai juré de ne plus mettre mes pieds dans son quartier. Jusqu'à ce jour, je ne l'ai plus fait. Si je vois qu'un parent biologique estime que je suis en train de détruire la vie de son fils, je quitte. Parce que je n'ai jamais ligué un enfant spirituel contre sa famille biologique. Prudent et Sébastien viennent d'une famille, le père est animiste. Mais je leur ai dit, 1er janvier, je vous donne l'argent, vous partez voir votre père. Vrai ou faux? Souvent je prends l'argent, je dis, tenez 20 000, envoyez ça à votre maman. Actuellement vous êtes en train d'être préparé par Dieu. Donc je comprends que Dieu ne puisse pas vous donner beaucoup d'argent. Mais moi je suis à un certain standing. Je préfère vous donner pour que vous arrangiez la vie de vos parents. Pour les apaiser jusqu'à ce que Dieu vous fasse grâce. Je ne peux pas les détruire. Quand on n'a pas le cœur de Dieu, on n'a pas laissé Dieu travailler véritablement dans notre cœur et que la colère est en nous, l'œuvre de Dieu, laissez-moi finir avec ça, pardonnez, tenez un peu. L'œuvre de Dieu, je vous assure, ça nous expose plus au mal qu'au bien. J'ai écrit sur ma page Facebook, un homme de Dieu doit prier le Seigneur pour que Dieu lui donne l'esprit de pardon. Parce que faire l'œuvre de Dieu, c'est faire beaucoup de bien et de recevoir beaucoup de mal des personnes à qui on fait du bien. Ces mêmes personnes vont te critiquer. Ces mêmes personnes vont parler mal de toi. Ces mêmes personnes ne vont pas t'excuser si tu chutes. Ces mêmes personnes vont te salir. Ces mêmes personnes. Et tu vas devoir les comprendre. Le témoignage de Rick Joyner et de cet homme de Dieu grand de l'époque aux États-Unis m'a tellement marqué, c'est resté dans ma mémoire. Cet homme de Dieu est décédé. Rick Joyner, quand l'homme de Dieu était vivant, Dieu l'a envoyé vers cet homme de Dieu pour apprendre. Mais Rick Joyner était turbulent. L'homme de Dieu et sa femme se sont assis. Ils ont botté un coup pour chasser Rick Joyner de leur église et de leur école. Et après, l'homme de Dieu est décédé. Et Dieu a fait la grâce à Rick Joyner d'aller au ciel. Il rencontre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, je te demande pardon. Il dit, mais pourquoi papa? Il dit, non mais, Dieu t'avait envoyé vers nous pour qu'on te forme, on te prépare. Que si on t'avait adopté, qu'on t'avait préparé comme Dieu le voulait, aujourd'hui, regarde tout le travail merveilleux que tu fais sur la terre, ça allait compter aussi pour nous au ciel ici. Que regarde, je n'ai pas pu avoir la grande place que je souhaitais au ciel ici. J'ai été sauvé, mais j'ai raté la grande place que je devais avoir au ciel. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été franc. Que ma femme et moi, on s'est mis de côté, on a poté un coup pour te chasser de l'église. Il dit, mais vous aviez raison, parce que j'étais trop turbulent. Il était casse-tête. Il dit, non. Dieu savait que tu étais comme ça, il comptait sur nous notre maturité parce que nous, on est plus grands que toi. Donc, si moi, père, j'agis comme le fils, je ne suis pas un père, je suis un fils qui se joue les pères. Un père doit avoir de la hauteur. Un père doit avoir de la grandeur d'esprit. Un père doit comprendre son fils, comprendre qu'il a des comportements de son âge. Le président Akré n'en voudra pas à son petit garçon qui vient, qui monte sur la table et qui veut décrocher la télé. Il fait les choses de son âge. Quand il sera grand, lui aussi dira à quelqu'un qui fait la même chose, mais hey, toi tu fais gâter la télé, Anton lui-même faisait ça. Nous faisons souvent les choses de notre âge. Tu dois pouvoir te mettre de côté puis regarder la personne. Ne pas avoir la même attitude parce que souvent ce sont des tests. Ce sont des tests de maturité. Je t'ai établi père sur ces personnes, mais je vais tester ta paternité. Ta paternité ne se trouve pas dans le fait qu'on t'appelle papa. Ça se trouve dans ton attitude par rapport à X chose, Y chose. Ça se trouve dans ton rebondissement sur les situations qu'on te présente. Quelqu'un que tu héberges, que tu nourris, à qui tu fais du bien, tu as des bons projets pour la personne, mais la personne, quand elle veut te rendre ça, elle te rend ça d'une manière, mais tu te dis, mais attention, mais attention. Mais tu es père. Tu es père. Et Dieu te donne d'avoir un dos large. Ne faites pas le ministère si vous n'êtes pas assez informé sur lui. N'entrez pas dans le ministère si vous n'êtes pas assez informé sur le ministère. Toutes les personnes qui vous seront fidèles demain
ne vous mèneront pas la vie facile au début. Mais Dieu utilise leur immaturité pour aiguiser vous votre maturité. Parce que vous-même, vous êtes en train de gravir des échelons pour être un bon père. Vous ne l'êtes pas encore. Autrefois, je n'étais pas aussi un bon père. Aujourd'hui, j'ai gagné en croissance. J'ai gagné en maturité. Je suis vraiment un père aujourd'hui. Je comprends même mes pères qui m'ont maudit. Certains me demandent comment tu peux comprendre telle personne. Quand la personne commence à te maudit, maudit tes enfants qui ne sont même pas encore nés, maudit ton église, maudit. Et mais je comprends. Il me maudit comme ça parce qu'il a mal au cœur. Et souvent les pères sont capricieux. Ça, c'est les caprices de papa. Il veut quelque chose, il n'arrive pas à obtenir ça de son fils. Donc il commence à... Faut comprendre. J'ai compris une chose. Les pères comprennent. Les pères comprennent. Un père qui ne comprend pas n'aura pas la bonne attitude. Regardez Jésus à la croix. Il a compris ces hommes qui l'ont tué. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il les a compris. Il faut comprendre les gens. Si les gens savaient se pardonner eux-mêmes, personne n'allait quitter cette église. Souvent, les gens se font des idées. Moi, Franck Romaric, peu importe la faute que tu vas faire, si tu as confiance que tu viens vers moi, tu seras étonné. Ça sera comme si tu n'as jamais rien fait. Les gens ont eu des comportements, sont partis. Quand ils sont revenus, c'est comme s'ils n'ont jamais rien fait. Je n'aime pas rappeler aux gens ce qu'ils font. Seulement quand les gens eux-mêmes récidivent. Souvent je leur dis, hey, tu as fait ça hier, je t'ai pardonné aujourd'hui, arrête. Parce que on ne vous supporte pas pour que vous demeuriez tel que vous êtes. On vous supporte pour que vous nous donniez la chance de vous voir changer. Moïse n'était pas dans la volonté de Dieu là. Mais chose étonnante, quand il a frappé le rocher, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est quand même sortie. Dites-moi, pourquoi l'eau est sortie? À cause du peuple qui avait soif. Donc souvent, certains dons spirituels sont en manifestation toujours, même quand nous ne sommes pas en règle vis-à-vis de Dieu. Pas parce que nous sommes en règle, mais parce que le peuple en a besoin. C'est pourquoi manifester Dieu n'est pas la garantie que nous sommes en accord avec lui. Prier beaucoup n'est pas le signe que nous sommes en accord avec le Christ. Jeûner beaucoup n'est pas la garantie que nous sommes en accord avec le Christ. Dernière chose, mes chers enfants, quand vous venez avec Dieu et que vous voulez marcher avec Dieu, ne commencez pas par vouloir travailler pour Dieu. Commencez par dire, Seigneur, travaille en moi. C'est celui dans la vie de qui Dieu a travaillé qui peut donner un travail excellent à Dieu. Laissez Dieu travailler en vous. Mettre en vous ses manières. Mettre en vous sa parole. Mettre en vous ses méthodes. Laissez-le vous travailler. Et je vous dis, laisser Dieu nous travailler peut prendre 40 ans. Peuple d'Israël, Dieu l'a fait tourner dans le désert pendant 40 ans pour voir les dispositions de leur cœur, pour voir s'il garderait oui ou non sa parole. Ça, c'est quand Dieu veut travailler en toi. Parce que je vous dis, il est plus facile de travailler par toi que de travailler en toi. Vous voyez que pour préparer Jésus, il a fallu 30 ans. Mais pour que Jésus travaille pour Dieu, il a fallu juste 3 ans. Travailler en vous, travailler sur vous, demande plus de temps que travailler pour Dieu. Dieu n'est pas pressé avec moi. Il travaille en moi. Je ferai peut-être un ministère de puissance, peut-être en quelques années, et puis je partirai. Kapou Sévérin a été travaillé par Dieu depuis beaucoup d'années. Mais quand Dieu a commencé maintenant à le faire sortir, il n'a pas duré. Il a eu un ministère flash. Il est mort, il est parti. J'espère que je vais vieillir. Que Dieu vous bénisse.